Bonjour à tous et bienvenue chez QuickCook. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser un gâteau sec économique sans œufs. En une seule pâte, nous allons préparer deux sortes de gâteaux avec peu d'ingrédients qu'on trouve à la maison. Aussi une décoration simple mais présentable. Alors c'est parti pour la réalisation de la recette. En premier temps, je ramène un récipient et je commence par ajouter 150 g de beurre ramolli. Ensuite, j'ajoute 3 portions de fromage fondu et aussi 3 cuillères d'huile végétale. Aussi, j'ajoute 2 cuillères de sucre glace. Et pour aromatiser mon gâteau, j'ajoute 1 cuillère de vanille liquide au sucre vanillé. Ensuite, j'ajoute 3 cuillères de maïzena. Et je commence à mélanger le tout avec mes mains comme vous voyez. Pour rendre mon mélange en pommade, et je continue à mélanger jusqu'à qu'on obtient un mélange crémeux. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une spatule aussi, je continue à mélanger. Je mets tous les détails des ingrédients en description de cette vidéo. Maintenant, je ramène 2 bols pour diviser mon mélange en deux sortes de pâtes. Je mets la moitié dans le premier bol, comme vous voyez, et le reste, je le mets dans le deuxième bol. Là, je vais mettre dans le premier bol de cacahuètes torréfiées hachées finement. Et pour la deuxième pâte, je mets 1 cuillère de tahina aux crèmes de graines de sésame. Sa recette, vous la trouvez en description de cette vidéo. Ensuite, je commence à mélanger pour que tous les aliments soient bien homogènes. Et je mélange les deux pâtes en parallèle comme vous voyez. Et pour ramasser mon mélange, je ramène ma farine T45 spécial gâteau. Je verse ma farine petit à petit, ça dépend du degré d'absorption de ma farine. Ensuite, j'ajoute une demi-cuillère de levure chimique. Essayez de ne pas mettre beaucoup parce que ce gâteau, il ne demande pas trop de levure. Voilà, je commence à mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Et maintenant, je vais travailler avec mes mains, en essayant d'éviter de travailler la pâte, et je mélange avec les doigts par exemple, on ne pétrit pas la pâte. C'est comme le principe de la pâte sablée. Ici, j'ai utilisé environ 150 g de farine. Voilà, je la forme en boule comme vous voyez. Et enfin, j'obtiens une pâte tendre, et voilà sa texture finale. Là, on attaque la deuxième pâte. Je vais faire la même méthode. Je verse ma farine graduellement et le reste de la levure chimique. Et je commence à mélanger de la même façon que la première pâte. Là, j'ajoute petit à petit ma farine. Voilà, cette pâte a beaucoup consommé de farine parce que j'ai utilisé de la crème de graines de sésame et comme vous savez, la crème est liquide. C'est pour cela il faut voir avec les ingrédients que vous ajoutez. Quand vous pouvez remplacer par exemple la tahina par la noix de coco au beurre de cacahuète, ça marche bien dans cette recette. Voilà, je forme une boule jusqu'à j'obtiens une pâte tendre, comme vous voyez. Et finalement, j'ai pas utilisé toute la quantité de ma farine. On va former le gâteau. Je prends alors mon moule en silicone sous forme de petits croissants et pour commencer, je prends un petit peu de ma pâte et je forme une boule environ 10 g. Après, je forme encore un petit boudin et je le place dans mon moule de cette façon. Ensuite, à l'aide d'un couteau, j'enlève l'excédent de ma pâte pour avoir un rendu bien lisse et net. Préchauffez le four à 180 degrés et on enfourne pendant 10 minutes. Là, on va travailler aussi la deuxième pâte. Je la place dans une plaque en silicone ou bien de papier cuisson, comme vous souhaitez. Je mets au-dessus un papier cuisson pour que notre pâte ne colle pas. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, j'étale ma pâte. Et ensuite, j'enlève le papier cuisson. Maintenant, je vais former ma pâte avec ses entrepièces sous forme de triangle, aussi sous forme de cercle, et le dernier sous forme de rectangle et tout ça reste selon vos goûts. Et voilà, je commence à former ma pâte de cette façon. Ensuite, à l'aide d'une coupe à pâte, en essayant d'enlever mon gâteau. Et voilà sa forme finale, il est ni trop épais ni trop fin, près environ 5 mm d'épaisseur.
préchauffer le four aussi à 180 degrés et on enfonce pendant 10 minutes. Après 10 minutes, voilà mon gâteau sans œufs et bien cuit. Et voilà le premier gâteau aux cacahuètes sous forme de croissant, il est très bien cuit. Maintenant, passons à la décoration. Je badigeonne alors mon gâteau avec de miel à l'aide d'un pinceau, comme vous voyez. Et je l'enrobe dans les cacahuètes torréfiées. Aussi pour le deuxième gâteau, je le badigeonne aussi avec de miel et je l'enrobe aussi dans les grains de sésame torréfiés. Et je continue de la même façon pour les autres gâteaux. On le servit alors dans un plat. On le décore aussi avec un peu de chocolat noir comme vous voyez et la décoration reste selon vos goûts. Et voilà notre gâteau sec sans œufs avec deux goûts différents en une seule pâte prêt à servir. Je vais couper une avec vous et voilà il est ultra fondant à l'intérieur et bon et moins de sucre. Voilà aussi le deuxième gâteau avec le goût de tahina. Il est très bon, je vous conseille de l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.